Message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité sur la crise du carburant au Burundi. Le Burundi fait face à une pénurie persistante de carburant, une crise qui affecte gravement le pays et sa population, touchant profondément divers domaines essentiels de la vie quotidienne. Les femmes ne sont pas épargnées, elles payent un très lourd tribut, bloquées et impuissantes face à une situation qui impacte directement la survie de leur famille, entraînant un profond désespoir. À cette crise de carburant s'ajoute la pénurie d'eau et les coupures d'électricité qui, entre autres, mettent en danger la vie maternelle et infantile. Comme cela a été récemment observé à Bujumbura, à l'hôpital Prince-Régent Charles, des bébés placés dans les couveuses ont perdu la vie, faute d'électricité, et des femmes enceintes nécessitant une césarienne n'ont pas pu être opérées à temps. Celles qui accouchent naturellement l'ont fait parfois dans l'obscurité, alors que des corps placés dans les morgues pourrissaient et se décomposaient toujours par manque d'électricité et de carburant pour actionner les groupes électrogènes. L'eau, besoin primaire indispensable à l'hygiène et à la santé, manque cruellement. L'eau, besoin primaire indispensable à l'hygiène et à la santé, manque cruellement dans les hôpitaux et au sein des ménages, aggravant encore les risques pour les femmes déjà en situation de grande vulnérabilité. Le 28 juillet 2025, les conducteurs des véhicules assurant le transport en commun entre Bujumbura et l'intérieur du pays ont suspendu leurs activités, incapables de poursuivre leur trajet, faute de carburant, et face aux sanctions imposées à ceux qui augmentent les prix du transport, contraints d'acheter le carburant au marché noir à des prix supérieurs aux tarifs réglementaires. Cette interruption a eu des conséquences dramatiques, notamment pour les personnes venant de l'intérieur du pays, en particulier les femmes accompagnées de leurs enfants, contraintes de passer des nuits entières dans des conditions déplorables au parking Kotebu, sans abri, sans nourriture et sans assistance. Pour contourner ce blocage, les plus démunis se tournent vers les taxis-motos dont les prix ont été multipliés par 10. Pire encore, faute d'alternative, certains motocyclistes transportent plus de 3 passagers sur une seule moto au mépris total de leur sécurité. Plutôt que de s'attaquer aux causes structurelles de cette crise, le gouvernement, par le biais de son ministère de l'Intérieur, a ordonné l'imposition d'amendes excessives aux transporteurs qui réajustent les prix en fonction du coût réel du carburant. Rappelons qu'actuellement, au marché noir, le prix atteint 15 000 francs par litre, alors que le prix officiel est fixé à 3 000 francs, un tarif devenu irréaliste au vu des réalités du marché. Le mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, partage le désespoir et la frustration de la population dont la souffrance est totalement ignorée par les décideurs, alors que leur responsabilité première est de veiller au bien-être de cette même population. Il est inacceptable que des personnes, en particulier des femmes et des enfants, soient abandonnées dans une telle détresse, exposées à des risques sanitaires, physiques et psychologiques, pendant que l'État reste inactif ou adopte des mesures répressives contre les victimes indirectes de la crise. Le mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité, rappelle que le droit à la mobilité, à la sécurité, à la dignité, ainsi qu'à l'eau et à l'électricité est un droit fondamental. Face à cette situation, le mouvement Inamahoro condamne fermement ces agissements irresponsables des dirigeants
qui impose aveuglément des sanctions aux conducteurs des véhicules de transport public, prétendant ainsi répondre à la crise du carburant et à la hausse des tarifs, tout en ignorant les conséquences dramatiques de la pénurie d'eau et des coupures d'électricité sur la population. Elle rappelle également que ces mesures et ce manque d'anticipation amplifient les vulnérabilités existantes des femmes, sapent leur autonomie, leur sécurité économique, leur accès aux services essentiels et augmentent leur exposition aux risques, rendant leur quotidien déjà difficile encore plus précaire. Ainsi, le gouvernement, d'une part, exhorte le gouvernement à prendre des mesures urgentes et structurelles pour résoudre la crise du carburant en assurant un approvisionnement stable, transparent et équitable sur l'ensemble du territoire, à mettre en place un mécanisme d'accompagnement d'urgence en partenariat avec les organisations humanitaires pour venir en aide aux femmes et enfants bloqués et sans ressources, à cesser d'imposer des sanctions injustes aux transporteurs qui réajustent les prix dans un contexte de marché déséquilibré et réguler les prix de manière réaliste en tenant compte de tous les facteurs en jeu, et enfin à engager un dialogue avec les transporteurs dans un cadre légal au lieu de prendre des décisions unilatérales qui ne résolvent pas le véritable problème. D'autre part, le mouvement Inamahoro rappelle aux organisations régionales et internationales, notamment l'EAC, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies, que leur indifférence, leur silence ou leur inaction ne sont pas une option face à l'ampleur de cette crise dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. Leur mandat de protection en matière de paix, de sécurité, de droits humains et de développement leur impose un devoir de secours aux peuples en danger, comme cela s'observe aujourd'hui au Burundi. Leur responsabilité est d'encourager le dialogue et les réformes nécessaires et non de se taire et observer. Enfin, le mouvement Inamahoro lance un appel aux organisations de la société civile, aux organisations de défense des droits humains et aux médias afin qu'ils restent mobilisés pour relayer la voix de tout ce peuple meurtri par cette crise, en particulier celle des femmes et des enfants. Le silence et l'inaction ne peuvent plus être une option.